Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais terminer la série de messages sur les manifestations physiques, psychiques et spirituelles lors des réveils. Donc l'œuvre du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait à travers les êtres humains pour faire avancer le royaume de Dieu. Et donc par la suite, on va revenir au message plus conventionnel qu'on a l'habitude de partager, vraiment en creusant dans la parole. Donc aujourd'hui, on va voir différentes personnes, différents réveils, et on va commencer par le réveil par Evan Roberts et les frères Williams. Mais avant, on va prier. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour le privilège, Seigneur, Père très saint, que tu nous as donné d'être tes enfants. Merci de nous avoir attirés à toi. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, sur la terre jusqu'à présent. Et Seigneur, continue ton œuvre dans chacune de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, 1903-1906, Evan Roberts et les frères Williams. Leur ministère se situe au cours du réveil du pays de Galles, donc en 1903 et 1906. Et le jour de Noël, Daniel Williams se rend à l'église de Moriah pour y rencontrer Evan Roberts. Que de monde dans l'église et combien la présence de Dieu s'y manifeste. L'après-midi, dans le vestiaire de Pisgah, une autre chapelle du village, Daniel prie. À son côté, John Evans prie lui aussi avec ferveur. « Ô Seigneur, abaisse Daniel !» L'exaucement ne se fait pas attendre. Dès que cet homme de Dieu lui impose les mains, Daniel se sent envahi par l'angoisse. Il transpire de la tête aux pieds. Dans l'agonie, en pleurant, il s'écrie « Il n'y a pas d'espoir pour moi, je suis un trop grand pécheur !» Cette expérience extrêmement douloureuse est de courte durée. Pendant un moment, Daniel semble avoir perdu connaissance, puis il revient à lui. Une paix infinie l'inonde. Il reste là, allongé par terre, sans se préoccuper de son entourage. Le réveil déborda dans la rue et se dirigea vers d'autres villes, même jusque dans les mines de charbon, où des hommes endurcis et blasphémateurs furent convaincus par le Saint-Esprit. Laissant de côté pioche et pelle, ils tombèrent à genoux, implorant pour eux la miséricorde de Dieu. Des jeunes abandonnèrent les stades pour gagner des âmes. Les bars se vidèrent parce que les anciens buveurs étaient occupés à louer Dieu. Et des pécheurs tombèrent là où ils se trouvèrent sous une puissante conviction de péché. À Louffort, en 1904, presque tous étaient au bord des larmes et beaucoup poussaient des cris d'angoisse. À Carnavon, sous l'influence du Saint-Esprit, de solides gaillards devenaient soudain très pâles et se mettaient à trembler. Le facteur temps ne comptait pas. L'horloge ne servait plus à rien. La réunion du soir commençait à 19h et pouvait aller jusqu'à 3h du matin. Les commerces de jeux et d'alcool faisaient faillite et les théâtres durent fermer par manque de spectateurs. Extraordinaire. Réveil de Chine avec le docteur Gofford. Donc en 1906. Ce fut un réveil durant lequel se produisirent des milliers de confessions. Des sanglots, des cris, des pleurs, des larmes reflètent l'œuvre extraordinaire du Saint-Esprit. Gofford écrit « Il y eut naturellement les manifestations extérieures qui accompagnent inévitablement des effusions aussi phénoménales de puissance spirituelle. Les fruits furent ces confessions suivies de repentance et de véritables conversions. Qui pourra dire le Saint-Esprit aurait pu induire ces convictions de péché sans cela ? Qui pourra donner leçon à l'Esprit Saint ? Visitation de l'Esprit en Écosse, en 1908. Une soirée mémorable, le 1er février 1908, le feu tomba et environ 30 à 40 personnes furent prostrées sous la puissance de Dieu. Donald G. écrit que le baptême du Saint-Esprit était accompagné du parler en langue et d'autres manifestations à caractère surnaturel ou profondément émotionnel. Maria Woodworth Etter, 1885-1915.
L'évangéliste Maria Woodworth-Etter raconte: nous avons pu nous rendre à Wiltshire, dans l'Ohio, dans une église méthodiste qui avait perdu sa puissance. Une quinzaine de personnes s'avancèrent à l'estrade pour implorer la miséricorde de Dieu. Des hommes et des femmes tombaient comme morts. Je n'avais jamais rien vu de pareil et ne savais comment me l'expliquer à moi-même. Tous ceux qui étaient étendus comme morts dans la salle se relevèrent, après 2 heures environ, le visage rayonnant, poussant des cris de joie. Ces manifestations étaient chaque fois suivies d'un grand nombre de conversions. En février 1885, je commençais des réunions à Sumterville, dans l'Indiana. Et après la prédication, il y eut un élan vers l'estrade qui fut bientôt rempli. Les plus grands contestataires furent les premiers à venir. D'autres qui résistaient tombèrent comme frappés de mort dans différentes parties de la salle. L'intérêt ne fit que s'accroître pendant toute la semaine. On dut enlever les sièges pour faire de la place. La salle entière était devenue un banc de la repentance. Quelques individus vinrent pour nous déranger. Dieu me désigna leur chef. D'une voix forte, je lui enjoignis de venir à Christ. La crainte de Dieu le saisit. Il devint tout pâle comme un mort et voulut s'avancer vers l'estrade. À mi-chemin, il tomba sous la puissance de Dieu et y resta environ 16 heures. Ceux qui l'accompagnaient se rendirent compte que c'est une chose terrible de combattre l'Éternel. Ils se jetèrent à genoux, implorant sa miséricorde. Lorsque cet homme revint à lui, il avait des choses merveilleuses à dire et se mit à prêcher l'Évangile. Alléluia! À Kokomo, des personnes de toutes conditions et dénominations furent saisies. Elles eurent des visions du ciel et de l'enfer. À leur récit, la crainte de Dieu descendit dans les cœurs et en amena beaucoup à la conviction de péché et au salut. À Saint-Louis, en avril 1890, la foule eut conscience de la présence invisible et redoutable de Dieu. Des gens tombèrent à terre comme morts. Sur beaucoup de visages, les larmes coulaient. Les aveugles chantaient de joie, les boiteux jetaient leurs béquilles, sautaient et se réjouissaient. « Oh, je suis guéri !» entendait-on de toutes parts. En 1903, dans la ville de Moline, la foule d'aveugles, de boiteux, de sourds, de muets, de paralytiques, l'un après l'autre, ils trouvaient la guérison et parfois, au bout d'1 heure, ils étaient tous debout dans l'exubérance et la joie. Les spectateurs voyaient les goitres et les cancers disparaître sous leurs yeux. Les enfants qui n'avaient jamais marché marchaient, les sourds entendaient et les muets parlaient. Ça, c'est le doigt de Dieu. En 1912, à Dallas, dimanche, une vingtaine de personnes furent, comme Saul de Tarse, jetées à terre par une puissance irrésistible. Elles restèrent étendues pendant plusieurs heures. Elles eurent des visions du ciel et de Jésus, et toutes se relevèrent avec des visages rayonnants et le cœur débordant de l'amour de Dieu. Cette puissance fut à l'œuvre pendant toute la semaine. Les pécheurs étaient atteints et terrassés, tant auprès qu'au loin. Des centaines d'âmes ont été remplies du Saint-Esprit comme lors de la Pentecôte. La convention de Long Hill en 1913 fit parler d'elle par le chant du chœur céleste. Un témoin raconte: « Il est inutile, frère, de me dire que j'ai été trompé par l'ennemi ou que j'ai été trompé. Si les contradicteurs pouvaient entendre, ne fût-ce que quelques minutes, le chœur céleste chanté par ces précieux saints de Dieu sous l'influence du Saint-Esprit, ils seraient convaincus. Parfois, ces notes s'élevaient à des hauteurs mélodieuses qui semblaient se perdre dans l'infini ou descendre dans les profondeurs de l'orgue le plus sonore. Ce n'était pas un chant à 4 parties, mais une harmonie parfaite, composée de tons innombrables, s'unissant, s'entremêlant dans une maestra céleste, indescriptiblement puissant et suave à la fois.
Ce chant glorieux se produisait 1, 2 et même 3 fois par jour. Ce chœur est certainement ce que saint Paul entendait par le chant de l'esprit et les soupirs qui ne se peuvent exprimer. À Long Hill, d'innombrables guérisons ont été opérées par l'irrésistible puissance de la présence spirituelle du Sauveur. S'ajoute l'accomplissement intégral de cette prophétie. Vous sortirez et bondirez comme les veaux d'une étable. Il en est ainsi pour ceux qui se donnent à Jésus corps et âme. Sa vie de résurrection s'empare d'eux, les rayons bienfaisants du soleil levant les atteignent, ils sautent et se réjouissent dans l'adoration, la reconnaissance et la louange, à cause de la plénitude de vie qui se répand dans leurs veines et dans leur être tout entier. Les moqueurs et les médisants étaient frappés. Un homme se moquait d'une femme qui, sous l'onction de l'esprit, prêchait avec de grands gestes. Il fut frappé de mutisme dans cette attitude de moquerie. Il devint tout rigide avec ses mains levées, sa bouche ouverte, avec son air moqueur, et resta immobilisé dans cette position pendant 5 heures. La crainte de Dieu saisissait tout le monde. La police dit qu'il se produisit de tels changements qu'il n'avait rien à faire. Il n'y avait personne à arrêter. La puissance de Dieu sembla protéger la ville. Un esprit d'amour reposait sur elle. C'est extraordinaire. Le Saint-Esprit saisit un serviteur de Dieu qui se mit à parler plusieurs langues, à danser et à chanter dans l'esprit. Il se mit ensuite à parler le langage des sourds muets par signes. Une femme sourde muette vint se jeter aux pieds de l'estrade, fut sauvée par là et entendit. Waouh! Plusieurs jouaient sur des instruments invisibles avec une apparente dextérité de musiciens. Ce ne sont que des extraits de tout ce que Dieu a fait au travers de ce ministère par la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia, que nous puissions voir ce genre de choses-là et plus encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Smith Wigglesworth, 1859-1947. À 3 reprises pendant la réunion, je fus jeté à terre par la puissante main de Dieu. En Suède et au Danemark, au fur et à mesure que les gens s'avançaient, il était bouleversant d'observer leur réaction lorsque la puissance de Dieu agissait dans leur corps. Certains levaient les mains et criaient « Je suis guéri, je suis guéri !» D'autres tombaient à terre, submergés par la puissance de Dieu, et il fallait les aider à se relever. Au cours de la réunion, une femme s'est soudain mise à crier et à rire. Le prédicateur lui demanda de se calmer, mais au lieu de s'exécuter, elle monta sur une chaise, fit de grands signes avec ses bras et déclara « Je suis guéri, j'avais un cancer dans la bouche. Le Seigneur m'a sauvé et guéri de mon cancer de la bouche. » Un jour, il semblait extrêmement sévère, sans raison envers une femme. Elle tomba sur le sol et il ordonna « Relevez-vous !» Elle tomba de nouveau et les personnes qui l'entouraient lui firent des reproches, mais il répondit qu'il savait ce qu'il faisait et que c'était un démon qu'il avait affaire. C'était un démon qu'il avait affaire, pardon. Elle fut donc relevée encore une fois et c'est alors qu'une énorme tumeur cancéreuse tomba d'elle sur le sol. Ce fut la réponse. Waouh! Je cherchais le Seigneur de tout mon cœur. Un dimanche matin, je me rendis à la réunion de prière de l'armée du salut à 7 heures. À 3 reprises pendant la réunion, je fus jeté à terre par la puissante main de Dieu. Quelque peu honteux de ces démonstrations, pensant que l'on ne me comprendrait pas, je tentais de me contrôler et je me relevais puis me mis à genoux pour prier. Nous passions des nuits entières en prière. L'Esprit Saint soufflait alors avec une puissance telle que beaucoup de gens tombaient à genoux, parfois pendant 24 heures d'affilée. Je dis aux malades, « Dieu m'a révélé que lorsque je vous imposerai les mains, la maison sera remplie du Saint-Esprit.
Le lit tremblera, vous serez secoués et jetés hors du lit par la puissance du Saint-Esprit. Je lui imposai les mains au nom de Jésus et à l'instant, la puissance de Dieu descendit et remplit la maison. Je me sentis sans force et tombai à plat par terre. Après un moment, la maison trembla. Il s'habilla et s'écria, donc le malade, « Dieu m'a guéri !» Le père tomba également. Dieu manifesta sa gloire ce jour-là en sauvant toute la famille et en guérissant le jeune homme. Ce jeune homme prêche maintenant l'Évangile. Donc, un extrait de témoignage de Smith Wigglesworth. Maintenant, réveil au Gabon. Donc, en Afrique centrale, donc le pays, le Gabon. 1935. Il fut comme foudroyé et précipité à terre. Monsieur Thomas Bress, dans la préface du livre Réveil au Gabon, écrit « Nous sommes heureux de recommander chaudement la lecture de ces pages. Des chrétiens de longue date, endormis, rétrogrades, ont vu leurs péchés. Ils se sont humiliés, ont confessé leurs fautes, leurs interdits. Nous avons dans ces pages des exemples qui nous remplissent de confusion. » G. Verneau rapporte d'abord « Voici le témoignage écrit d'un homme de 35 ans, noir, cultivé, que le Seigneur terrassa. J'étais en prière avec ma femme et quelques amis. Tout à coup, je tombais à terre en pleurant amèrement sur mes péchés et j'entendis une voix qui me dit « Tu ne pécheras plus ». J'entendis plusieurs fois cette voix pendant l'espace d'1 heure. Quelques-uns virent une lumière éclatante et éblouissante, et tous tombèrent prosternés à terre. Il y eut alors une confession presque générale. Pendant la nuit, une femme fut réveillée, sa chambre était comme miraculeusement éclairée d'une lumière éblouissante, et elle fut baptisée du Saint-Esprit. Un jeune homme se convertit un dimanche 10 novembre 1935, à la suite d'une prédication. Il était moniteur primaire indigène. La soif entre dans son cœur. En janvier 1936, il m'accompagne dans un voyage. Là, dans une annexe, à 5 heures du matin, tandis qu'il priait en compagnie de 2 ou 3 de ses camarades et de l'évangéliste de l'annexe, il fut comme foudroyé, précipité à terre, sans qu'il s'en soit ressenti dans la suite. La puissance de Dieu était telle qu'il ne put plus la supporter. Il dit « J'étais comme une pirogue au bord de la mer agitée par le vent. Toutes les vagues viennent se précipiter sur elle et la pirogue est digne d'être cassée. Ces vagues passaient et passaient l'une après l'autre tellement que je m'écriais « Je mourrais si ces vagues continuent à passer sur moi. » Après cela, je fus rempli d'une joie insondable. 2 de ses camarades furent aussi baptisés du Saint-Esprit en même temps que lui. Quand ils se relevèrent 2 heures après environ, ils étaient comme ivres. Au sujet d'un jeune Boulou, le Saint-Esprit descendit sur lui en un puissant baptême. Cela dura des heures et des heures pendant lesquelles une huile d'allégresse fut déversée sur lui. Le don de discernement des esprits fut aussi remarqué chez plusieurs qui eurent des visions merveilleuses du Seigneur en personne ou d'anges. Un matin, vers 9 heures, un instituteur indigène était en train de corriger des cahiers d'école. Tout à coup, il lève la tête et il aperçoit par la fenêtre de sa case un homme lumineux et éblouissant qui passe. Il veut sortir pour le voir, mais il a disparu et une joie immense envahit tout son être. Une femme eut des visions merveilleuses du ciel avant sa mort et elle exhorta son mari et tous les chrétiens réveillés à rester fidèles au message du réveil. G. Verneau écrit encore « Dieu conduit ses enfants par le moyen de ces dons merveilleux et qui exigent de nous une complète dépendance de lui, qui sera toujours incomprise des gens du monde et des chrétiens charnels. » Au culte du dimanche matin, une femme boulou chrétienne est venue avec son amant. Au moment de l'appel, elle voulut se lever et venir confesser son péché, mais son amant l'en empêcha
et ils quittèrent l'église. Arrivé à Batavia, l'homme fut précipité à terre et devint muet. Il resta ainsi jusqu'au lundi sans pouvoir parler ni manger. Et son corps était sans force. Il confessa son péché devant un grand nombre de gens accourus. Waouh! Extraordinaire. Grand réveil des Nouvelles Hébrides, donc 1949. Ceux qui aspirent au réveil doivent s'attendre à ce que Dieu agisse selon son programme et non pas selon le leur. La chose la plus remarquable fut la présence extraordinaire de Dieu. Sa sainte présence était partout. Dieu commença d'agir, les cieux s'entrouvraient, nous étions là devant lui, la face contre terre. 3 heures du matin sonnèrent et Dieu entra majestueusement. Une douzaine d'hommes et de femmes complètement prostrés par terre demeurèrent sans voix. Dans la matinée, l'église était bondée. Un grand nombre de bus arrivèrent des 4 coins de l'île et il était impossible de savoir qui leur avait dit de venir. Dans l'église tout entière, des hommes et des femmes demandaient grâce. Certains défaillaient, beaucoup pleuraient. Duncan Campbell écrivit « Ceux qui aspirent au réveil doivent s'attendre à ce que Dieu agisse selon son programme et non pas selon le leur. » Demos Shakarian. Donc, je pense que c'est le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile. Demos Shakarian, 1950. La présence d'une importante troupe d'anges. Il est le fondateur et président de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, année 1950. Demos Shakarian raconte que les anciens Russes qui vivaient l'esprit pouvaient littéralement sentir sa présence descendre. Quand cela se produisait, ils levaient les bras et dansaient de joie. Plus tard, à Los Angeles, les pentecôtistes arméniens se réunissaient pour louer Dieu et la joie du Seigneur incitait toute l'assemblée à danser dans l'esprit. Shakarian raconte encore. Tandis que j'étais assis avec les autres garçons, je sentis comme une lourde couverture de laine qui se posait autour de mes épaules. Saisi, je regardais autour de moi, mais personne ne m'avait touché. J'essayais de bouger les bras, mais ils se heurtèrent à une résistance, comme si je les avais remués dans l'eau. Il se mit à parler en langue. Il poursuit, même plusieurs heures après, en rentrant à la maison, dans l'auto, si quelqu'un me parlait, il n'obtenait de réponse qu'en langue. Je m'enfermais dans ma chambre, le manteau invisible qui était resté sur mes épaules était devenu extraordinairement lourd, sans que ce soit déplaisant pour autant. Je glissais à terre et restais étendu de tout mon long sur le tapis, complètement réduit à l'impuissance. Waouh! Plus tard, racontant une expérience de guérison avec Charles Price, il écrit « Un changement extraordinaire s'était opéré dans l'atmosphère de la chambre. Elle semblait plus peuplée en quelque sorte. L'air qu'on y respirait semblait s'épaissir, un peu comme si nous étions dans l'eau. 2 femmes de 30 à 35 ans avaient accompagné Charles Price. « Je les connais bien, dit Price. Elles ont cette faculté rare et merveilleuse d'être à même de percevoir la présence de l'hôte angélique invisible dont la Bible nous dit qu'il visite parfois la terre. Dès qu'elles furent entrées dans notre maison, ajouta-t-il, ces 2 femmes, Dorothy Doane et Hélène Brumbach, avaient eu conscience de la présence d'une importante troupe d'anges en bien plus grand nombre qu'elles n'en avaient jamais rencontré dans un même lieu. Elles disaient que l'air en était comme saturé. Waouh! Avec l'évangéliste Keslow Glover, Shakarian raconte « Le programme prévu pour la réunion du soir fut abandonné, tandis que l'esprit prenait la réunion en charge.
Glover dit que la direction de la réunion lui échappe complètement. C'est comme de l'eau, me dit-il. La puissance coule sur cette moquette comme de l'eau. Quand je descends là, c'est comme si je marchais en ayant de l'eau jusqu'aux genoux. Des gens qui descendaient l'allée pour venir devant l'estrade furent guéris dans les allées mêmes. Waouh! L'incroyable réunion ne prit pas fin avant minuit. Elle avait duré 11h30. Alléluia. Allen, donc un autre serviteur de Dieu, et Allen, je crois, en 1950. Au moins 90 personnes de ceux à qui nous avons imposé les mains sont immédiatement tombés sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc soir après soir, les vagues de la gloire divine passent sur les auditeurs de telle façon que beaucoup sont guéris à leur place. Des tumeurs externes disparaissent, les aveugles voient. Donc au moins 90 personnes, 90% de ceux à qui nous avons imposé les mains sont immédiatement tombés sous la puissance de l'Esprit de Dieu. Quelques-uns chancellent comme des gens ivres avant de tomber. Il n'est donc pas possible, dans de telles circonstances, de demander aux gens de s'avancer pour la prière. C'est ici l'action de la grande puissance de Dieu. C'est la même puissance qui a fait tomber Jean comme mort à ses pieds. Apocalypse 1, 17. Après le sermon, ceux qui n'avaient pas encore reçu la plénitude s'avancèrent et, à quelques exceptions près, chacun de ceux que nous touchâmes tombèrent prosternés. Quel tableau de voir tous ces gens vaincus par le Seigneur, étendus partout où il y avait la moindre place. Combien plus douce, cependant, la divine musique de ces voix qui s'élevaient ensemble à Dieu dans la louange, quand l'Esprit remplissait les cœurs et que les croyants commençaient à parler en langue et à glorifier Dieu. Extraordinaire. Catherine Kuhlman, 1907-1976. À 14 ans, au cours d'une réunion de réveil, elle fut saisie par le Saint-Esprit et se mit à sangloter et à trembler avant de s'affaisser entre deux bancs, profondément convaincue de péché. Plus tard, exerçant son ministère, dès l'instant où elle disait « Père », des salles immenses se mettaient à vibrer de la présence et de la puissance de Dieu. Alléluia. Certains s'affaissaient, des centaines de personnes étaient guéries de graves affections et le salut se répandait comme une vague. Un capitaine de police de Houston raconte « Quoique ce fût le moment que j'avais attendu, j'hésitais. Ayant lu ses livres, je me souvenais que souvent, lorsqu'elle priait pour les gens, ceux-ci tombaient par terre. J'avais pensé que tomber, c'était bon pour quelques pentecôtistes, mais ce n'était pas pour un baptiste, surtout pas pour un capitaine de police. Plaçant mes pieds pour avoir le meilleur appui possible, je l'entends dire « Et remplis-le, Seigneur, béni de ton Saint-Esprit. » Et je l'entendis une deuxième fois « Et remplis-le de ton Saint-Esprit. » J'aurais dit que quelqu'un avait ses mains sur mes épaules et me poussait par terre. Je ne pouvais plus résister et je m'écroulais. Je tentais de me relever et je l'entendis dire une troisième fois « Remplis-le de ton Saint-Esprit. » Et j'étais de nouveau par terre. Cette fois, je restais par terre, plongé dans ce luxe de bain d'amour de Dieu. Ce capitaine fut guéri d'un cancer. 5 prêtres catholiques et un prélat du pape buvaient de ce qui se passait. Miss Kuhlman posa ses mains sur le prélat en disant « Remplis-le du Saint-Esprit ». Il s'écroula. Elle se tourna vers les autres prêtres en disant « À vous ».
Chacun d'eux fit l'expérience de tomber sous la visitation. Miss Kuhlman parla à un homme un moment, puis étendit la main vers lui pour prier. « Père Saint », commença-t-elle, et l'homme s'écroula sur le sol. La même chose se produisit avec la personne suivante qui s'était avancée, puis la suivante et ainsi de suite. J'essayais d'analyser la chose logiquement, mais cela défiait le calcul. C'était comme si Dieu me disait « Il y a des choses que tu ne peux comprendre et la puissance de mon Saint-Esprit est de celle-là. » Waouh! Un témoignage. La réunion était finie. Miss Kuhlman, en passant près d'Arlène, se tourna légèrement vers elle avec un geste de prière. Arlène s'écroula instantanément. Elle fut guérie. Un autre témoignage. Je me sentis en train de tomber. Je ne pouvais m'arrêter. Il me semblait que le ciel s'était ouvert et que Dieu lui-même avait étendu le bras pour me toucher. Un autre encore. Elle posa ses mains sur nous et commença à prier. Je sentis que Don cherchait ma main, puis nous nous sommes retrouvés par terre. Je n'entendais plus rien. Nous n'avions pas de sensation particulière, seulement une merveilleuse chaleur et une paix qui descendait sur nous. Un autre guéri du cancer. Miss Kuhlman s'approcha de Clarence et pria pour lui. Quelques instants plus tard, il chancela en arrière et tomba à terre. J'avais vu des gens tomber dans les services de Kathryn Kuhlman et je m'étais demandé ce qui provoquait ces chutes. Cette fois-ci, je savais que c'était la puissance de Dieu. Et bien d'autres encore, bien d'autres et bien d'autres et bien d'autres témoignages. Maintenant, nous allons parler du réveil d'Indonésie, Meltari. Donc, en 1965. L'eau changée en vin pour la Seine, la marche sur l'eau, sont à noter de très nombreuses manifestations telles que le vent de l'esprit, qu'en Indonésie, le vent de l'esprit. Alors que nous étions en prière, le Saint-Esprit est survenu comme au jour de la Pentecôte. J'ai entendu le mugissement d'un vent à l'intérieur de notre église, comme au début d'une tornade. Les pasteurs assis sur l'estrade, eux aussi, entendaient le sifflement d'un coup de vent qui approche. Waouh! Les flammes de feu. J'ai alors entendu sonner le tocsin. En face de notre église se trouvait le poste de police et la cloche à incendie. En Indonésie, il n'y a pas de voiture de pompiers. Les gens accourent avec des seaux d'eau pour éteindre le feu. En arrivant à l'église, ils ont bien vu les flammes, mais l'église ne brûlait pas. Il ne s'agissait pas d'un feu naturel. C'était le feu de Dieu qu'ils voyaient. Ils en ont tellement été saisis que beaucoup se sont livrés à Jésus-Christ et ont reçu le baptême de l'Esprit Saint. Waouh! Repentance et confession. L'une des caractéristiques du réveil d'Indonésie a été la confession des péchés. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit les saisissait, ils acceptaient Jésus comme leur sauveur. Dans la repentance, ils couraient chez eux, chercher leurs fétiches, leurs livres d'astrologie, leurs livres d'interprétation des rêves, leurs ouvrages pornographiques. De tout cela, on a fait un grand feu sur la place de l'Église. Nul n'a prêché, mais le Saint-Esprit œuvrait à sa manière. Le Seigneur révélait à plusieurs leurs péchés et leurs défaillances. À mesure qu'ils confessaient ce que Dieu leur avait montré, d'autres cœurs étaient touchés. Visions, songes furent très fréquents. Résurrection d'un mort depuis 2 jours. Dieu parle d'une voix audible plusieurs fois pendant ce réveil.
De nombreux malades ont été guéris par le ministère des enfants. Ceux-ci sont accompagnés dans la jungle par des anges protecteurs. Miracles divers sur la matière. Il nous est souvent arrivé de nous mettre en route sans imperméable. Comme nous ne partons pas pour nous amuser, le Seigneur nous protège de la pluie. Nous la voyons tomber à 3 mètres de nous, mais pas une seule goutte ne touche notre corps. Waouh! La marche sur l'eau pour traverser une rivière profonde. La multiplication des vivres. Tandis que ma tante déposait l'une des moitiés de la galette dans la première assiette, la moitié qu'elle tenait dans l'autre main redevenait une galette. Cris, louanges et pleurs de joie. Multiplication du thé. Aïe, 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 c'est extraordinaire. L'eau changée en vin pour la Seine. Dieu donne de la lumière pour diriger. La lumière que Dieu nous a donnée en exaucement à la prière ressemble aux lumières d'atterrissage d'un avion. Si la lumière tournait à gauche ou à droite, nous la suivions. Si elle allait de l'avant, nous poursuivions notre chemin tout droit. Nous trouvions finalement le village, l'église ou la hutte où Dieu nous appelait à exercer notre ministère. Des pierres lancées sur un prédicateur s'arrêtent à 50 cm de lui et tombent à terre comme si elles avaient percuté un mur de pierre. Waouh! Les païens ont été si étonnés qu'un grand nombre d'entre eux ont cru en Jésus-Christ. Waouh! Des choses auxquelles on ne peut même pas penser. C'est extraordinaire. Gloire à toi, Seigneur. Réveil chez les Zoulous, 1966. Ok. Erlo Stegen raconte, un jour que nous étions tous réunis, tout à coup Dieu a déchiré les cieux et il est descendu. Tout à coup, il y a eu le bruit d'un grand vent. Ce vent soufflait à travers nous et l'Esprit de Dieu est descendu. Personne n'a eu besoin de dire aux autres que Dieu était présent au milieu de nous. Nous le savions. Nous en étions tous conscients sans dire un mot. Puis l'Esprit de Dieu s'est répandu sur toute la région avoisinante et nous a amené les gens. La première personne qui est venue était une sorcière qui habitait à 7 kilomètres. Je lui ai demandé qui lui avait parlé. Personne. Qui lui avait prêché. Personne. Qui l'avait invité. Personne. Au sujet de délivrance démoniaque, Stegen raconte encore. Vous savez comment est le visage d'une vieille sorcière? En un instant, l'expression du visage de cette femme a été transformée et elle ressemblait à une sainte qui a vécu dans la présence du Seigneur pendant des années. Waouh! Extraordinaire. Il y a bien des cas dont nous ne voulons pas parler parce que les gens ne comprendraient pas. Ils diraient que ce sont des contes de fées. Il se passe plus de choses entre le ciel et la terre que nos intelligences humaines peuvent imaginer. Ces choses doivent être vécues pour qu'elles soient comprises. Yes. Réveil de Adulam en Chine, 1970. Ce réveil a eu lieu au foyer d'enfants de la mission de secours Adulam de Yunnan-Fu, dans la province de Yunnan en Chine. La plupart de ces enfants étaient très pauvres, souvent orphelins. H. E. Baker raconte « Certains enfants qui ne nous avaient jamais entendu parler de l'effusion actuelle du Saint-Esprit dans le monde, celle plus de l'arrière-saison, ont pourtant exprimé cette réalité au cours de l'effusion remplie sur Adulam. Lorsque nous étions tous en train de prier et de louer le Seigneur ensemble, les yeux fermés, certains enfants avaient l'impression qu'ils recevaient des gouttes d'eau sur la tête. Il y avait un toit entre eux et le ciel. Cette pluie rafraîchissait leur cœur. Ces gouttes devenaient de plus en plus nombreuses jusqu'à former une averse.
l'averse devint une forte pluie qui devint elle-même un déluge qui remplit la pièce et dont le niveau monta tellement que ses enfants se sentirent submergés par ces flots célestes merveilleux qui communiquaient la vie. 6 mois après cette effusion et après un passage dans le désert, les écluses des cieux s'ouvrirent à nouveau. 2 enfants sentirent comme une pluie tomber sur leur tête, les pénétrer et envahir tout leur être. À différentes occasions, le Saint-Esprit a été vu par différents enfants du foyer Adullam sous la forme d'une langue de feu posée sur la tête de chacun de ceux qui étaient dans la pièce. Beaucoup sentirent le Saint-Esprit souffler sur eux comme un vent et inonder leur âme de paix et de puissance. Waouh! Souvent, les enfants virent le Saint-Esprit sous la forme de 7 lampes. À des moments de visitation spéciale du Saint-Esprit, ces 7 lampes ardentes furent vues en train de descendre du ciel jusque dans la pièce. À d'autres moments, ils virent brûler devant le trône 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 4, verset 5. Les manifestations du Saint-Esprit comme une grande lumière a aussi été très fréquentes. Certains enfants ayant ouvert les yeux pouvaient à peine discerner les ampoules allumées dans la pièce à cause de la gloire magnifique de cette lumière céleste qui semblait remplir la pièce. C'est ce qu'on voit dans Actes 26, 13 et Apocalypse 22, 5. C'est vraiment extraordinaire. Dans l'esprit, les enfants d'Adullam ont été enlevés dans la cité céleste à de nombreuses reprises, non pas dans un songe, mais dans une expérience réelle et vivante. Ils marchaient dans les rues de la Nouvelle Jérusalem d'une manière aussi réelle que lorsqu'ils marchaient dans les rues d'une ville chinoise. Lorsqu'ils étaient dans l'esprit, les enfants perdaient en général conscience de leur environnement terrestre. Il y avait des anges partout, des anges qui parlaient, des anges qui chantaient, des anges qui se réjouissaient, des anges qui jouaient sur des harpes et qui soufflaient dans des trompettes, des anges qui dansaient et qui louaient le roi. Les enfants qui étaient ainsi enlevés battaient des mains, criaient de joie. Parfois, ils se roulaient à terre en riant de tout leur cœur, ils sautaient et dansaient dans une totale félicité. Leur visage était transfiguré par cette joie venant des cieux. Lorsque nous voyons les enfants qui dansaient dans toute la pièce d'une manière rythmée, les yeux fermés, nous comprenions qu'ils étaient en train de danser en vision avec les anges dans le ciel et qu'ils suivaient le rythme de la musique céleste. Les enfants chantaient des cantiques qu'ils n'avaient jamais appris. Le fait de voir ces enfants chanter dans ces chœurs célestes angéliques constituait un spectacle inoubliable. Les effusions du Saint-Esprit ont toujours été accompagnées de visions des anges qui étaient au milieu de nous. Beaucoup de nos enfants virent des anges près de la pièce où nous étions, ou même dans la pièce. Lorsqu'ils étaient attaqués par des puissances démoniaques, ils virent des anges venir les secourir. Parfois, un ange de grande taille a pu être vu juste au-dessus de la pièce, tandis que des anges de plus petite taille entouraient complètement la chambre, étroitement serrés épaule contre épaule, de sorte qu'ils ne se laissaient aucun espace libre pour le passage d'un démon. Les enfants ont vu les anges. D'habitude, quand ils les voyaient, leurs yeux étaient fermés, mais ils les voyaient parfois quand ils avaient les yeux grands ouverts. Plusieurs enfants ont joué en esprit des instruments invisibles, harpe et trompette, avec grande habileté de musiciens. Deuxième et dernière partie. Ouais, c'est ça. Donc, à partir des années 1990,
Et on a bientôt terminé. On va parler de Reinhard Bonnke, Benny Hinn, John Wimber, Toronto Blessing, etc. Manifestation contemporaine. Réveil d'Afrique, Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke écrit « La dignité humaine revêt une nouvelle signification quand le peuple est ravi et absorbé dans la louange à Dieu. Avez-vous jamais vu 50 000 personnes pleurant, s'agitant, sautant et criant de contentement en Dieu? À quoi d'autre vous attendez-vous quand une mère se tient sur l'estrade, témoignant que son enfant vient juste d'être guéri d'un aveuglement ou d'une surdité congénitale, ou peut-être de membres déformés? J'ai vu ces témoignages de miracles si souvent. C'est un spectacle glorieux, le sommet de l'expérience humaine. Il écrit encore « Cela n'est pas à notre honneur quand nous demeurons parfaitement impassibles, alors que les boiteux marchent et que les aveugles recouvrent la vue. Une telle réserve n'est pas un signe d'intelligence, mais de stupidité. Dansons, cela s'accorde davantage avec de tels moments la joie dans la présence du Seigneur. Jésus a dit qu'en de tels instants, même les pierres crieraient. Quand notre soi-disant dignité passe avant notre délectation en Dieu, c'est une catastrophe. Si Dieu ne touche pas nos sentiments, c'est le diable qui le fera. Les disciples furent fous de joie quand ils chassèrent les démons, mais Jésus leur dit que cela n'était rien. Luc 10, 20, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Pierre l'entendit dire ces mots, il retint la leçon. Pardon. Plus tard, il écrivit aux croyants, donc dans 1 Pierre 1,8, « Vous l'aimez sans l'avoir vu, sans le voir encore, vous croyez en lui, et vous tressaillez d'une allégresse indicible et glorieuse. » Se réjouir à mi-voix, adorer en murmurant, participer à des célébrations silencieuses. Ce n'est pas ce que les mots tressaillir d'allégresse veulent dire dans ce passage. Cela signifie exulter, crier, être transporté d'extase. Essayez donc de faire cela sans émotion, sans feu. Benny Hinn, Canada. Donc, peu importe ce qu'on peut penser de Benny Hinn, je vais partager quand même cela. Ouais, parce que je pense que c'est important. Benny Hinn dit « J'ai levé les mains en disant « Saint-Esprit, tu es le bienvenu ici. Viens à présent, je t'en prie. » À l'instant même, la puissance de Dieu est survenue dans la salle. Les membres de l'assemblée se sont mis à pleurer et beaucoup sont tombés par terre. « Ô Seigneur bien-aimé, que dois-je faire maintenant ?» Je me suis retourné vers le frère qui présidait la réunion, espérant qu'il viendrait reprendre en main le culte. Mais au moment où je me suis tourné et lui ai fait signe du doigt, il est tombé à la renverse, 1 ou 2 mètres en arrière. Il dit encore, « J'ai dirigé ma main vers le visage de l'homme en question, et au même instant, l'onction du Saint-Esprit est survenue. Je le savais, il a chancelé, puis il s'est affaissé, parcouru par la puissance du Saint-Esprit. Il a été guéri de son affection. » Un autre jour, sous mes yeux, la quasi-totalité de l'auditoire s'est écroulée par terre. Et bien d'autres manifestations encore telles que le rire dans l'esprit. J'ai commencé à prier pour elle et à la seconde où je l'ai touchée, elle est tombée sous la puissance de l'esprit et a été prise d'un fou rire incroyable. Puis elle s'est mise à rouler par terre en extase, complètement transformée. J'avais entendu Catherine Kuhlman parler d'un rire saint,
mais je n'en avais jamais été témoin. Quand cela ne vient pas de la chair, ce rire saint est un parfait exemple d'extase. Benny Hinn a vécu aussi les gémissements, les sanglots pendant 3 semaines, se souvenant du psalmiste. Donc le psaume 6, verset 7, « Je suis épuisé à force de gémir chaque nuit. Mes larmes baignent mon lit, mes pleurs inondent ma couche. » Au cours de cette visitation, le fardeau devint de plus en plus lourd et le Dieu Tout-Puissant a transformé cette lourdeur en un fardeau pour les âmes perdues, fardeau qui ne l'a jamais quitté depuis. John Wimber, États-Unis. John Wimber, je pense qu'il est décédé. Pendant que l'équipe prie pour les malades et écoute la voix de Dieu, le Saint-Esprit vient sur eux. Alors se produisent des phénomènes émotionnels et physiques indiquant que l'Esprit est présent. Certains de ces phénomènes sont manifestes. Pleurs, cris, expressions de louanges prolongées et exubérantes, tremblements, calmes, contorsions et distorsions du corps, chute à la renverse, appelée parfois terrassement par l'Esprit, rire et saut. D'autres phénomènes sont plus subtils, légers tremblements, papillonnements des paupières, légère transpiration, lueur sur le visage, ondulation de la peau, respiration profonde. On peut dire que ces manifestations se produisent en écho à la puissance de Dieu. Les personnes réagissent de manière qui ne sont pas toujours prévisibles. On note encore des formes telles que hurler, sangloter. On peut encore ressentir un poids sur la poitrine, une lourdeur dans l'air. Le plus souvent, les personnes touchées ressentent la joie et la grâce de Dieu d'une nouvelle façon. Ces manifestations n'accompagnent pas obligatoirement l'action du Saint-Esprit, mais elles l'accompagnent souvent. Ces phénomènes physiques accompagnent des guérisons profondes et des réveils spirituels. Wimber raconte « Le tremblement peut être d'une violence extrême. J'ai vu des personnes jetées à terre, trembler pendant plusieurs heures et parcouru de tremblements épisodiques au cours des jours suivants. Le type le plus paisible de tremblement est associé au revêtement de puissance par l'Esprit Saint pour un renouveau. Les personnes qui tombent, terrassées par l'Esprit, restent parfois étendues sur le dos ou sur le ventre pendant plusieurs heures. La plupart sont conscientes d'une sensation de calme et d'indifférence aux circonstances. Les chutes les plus spectaculaires sont celles de pasteurs ou de responsables spirituels. Certains semblent projetés face contre terre. Ils restent prostrés et frappent parfois le sol en cadence avec leur tête pendant environ 1 heure. Il ne s'ensuit aucun dommage physique ni mal de tête. Leur ministère est ensuite renouvelé et présente une puissance et une efficacité nouvelles. Waouh! Merveilleux. Témoignage. Nous citons ici un seul témoignage typique parmi les milliers. Au moment où je demandais pardon à Dieu, j'ai ressenti des fourmillements dans les pieds, les doigts. Cela a remonté des pieds à la tête et s'est arrêté au niveau de la gorge. Je me sentais comme étouffé, la respiration bloquée. Mes jambes ont commencé à flageoler et pour finir, je suis tombé de tout mon long. Peur d'être ridicule devant des centaines d'hommes, j'ai cherché à me relever, mais rien n'y fit. Ce chrétien continuait à prier et à un moment donné, j'ai senti un souffle sortir de ma gorge avec puissance. J'ai alors goûté la paix la plus absolue
et suis resté ainsi allongé quelque temps. C'était un repos merveilleux. Dès que je me suis relevé, cette personne a prié à nouveau pour moi et je me suis mis à louer le Seigneur dans une langue nouvelle. Je venais de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. La bénédiction de Toronto. Donc, encore une fois, peu importe ce que vous pensez, je prends la décision de lire les témoignages. Ce sont autant les médias que des personnes reconnaissantes de ce qu'elles ont reçu à Toronto qui lui ont donné cette appellation. Cette bénédiction n'est pas propre à Toronto. À la même époque, elle jaillissait en divers endroits du monde avec des caractéristiques semblables. De ce fait, on l'appelle aussi la bénédiction du Père. Le réveil sans visage, parce qu'aucun homme en est le promoteur, ou la bénédiction du vin nouveau. Concernant Toronto, une bénédiction particulière agit depuis 1994 dans l'église Airport Vineyard. De 300 membres, elle est passée à 3000 membres en 1 an et demi. Au-delà des manifestations extérieures, un amour immense se dégage de cette assemblée, et cela dans une majesté et une onction extraordinaires. 300 000 visiteurs ont été attirés et convaincus. 8 000 serviteurs de Dieu sont venus du monde entier et ont été renouvelés dans leur ministère. Tous sont repartis avec quelque chose de divin et de nouveau. Ceux qui sont venus sceptiques sont repartis convaincus par la puissance de Dieu. Ils disent « Ce qui s'y passe est assurément bien de Dieu ». Devant une telle foule qui se déplace à Toronto, on peut toujours penser que Dieu peut tout aussi bien agir près de nous. Cependant, Dieu est souverain pour choisir des lieux où il manifeste sa gloire. Il l'a déjà fait pour plusieurs lieux de réveil tels que Carnsburling, près de Glasgow, les villages Cévenol au XVIIIe siècle, Lucore au pays de Galles, Azusa Street à Los Angeles au début du XXe siècle. Des personnes tombent sous la puissance de l'esprit et restent à terre jusqu'à 8 heures de suite. D'autres sont saisis par la compassion et par des douleurs d'enfantement. Des vagues de rire dans l'esprit restaurent les uns, tandis que d'autres dansent dans l'esprit. Certains bondissent, courent, sautent sur place pendant des heures. Phénomène appelé Popoing, qui fait référence à une sorte d'échasse comprenant un ressort incorporé. D'autres sont surpris par des sursauts, des contractions, des secousses, des tremblements incontrôlables, des convulsions, des pleurs, des gémissements, des sanglots irrépressibles, des larmes libératrices, des chutes à terre, des tressaillements, des cris, des rugissements, des déclarations prophétiques, des paroles de connaissance, des gestes divers tels que bras tournoyants, battant l'air, avant-bras hachant l'air, l'ivresse dans l'esprit. Le Saint-Esprit se manifeste quelquefois de manière olfactive. Je n'avais jamais entendu parler de quelqu'un qui ait senti, donc de manière olfactive, le parfum de la présence du Saint-Esprit, mais ayant une fois eu personnellement l'occasion de vivre ce genre d'expérience, lors d'un moment de ministère, je peux dire que cela fait aussi partie des manifestations de la présence de Dieu. Vision pour les uns, invisible pour les autres, voix entendue audiblement. L'humilité, la joie, la liberté, le don de soi, une ardeur renouvelée sont une partie
une parité des fruits de ce réveil. Une partie des fruits de ce réveil. Le pasteur Arnott, John Arnott, le pasteur Arnott fait mention de 5000 convertis en un an. 7000 églises de différentes dénominations sont touchées en Angleterre. Jules Taubois de Paris écrit « Le manque de liberté d'expression des émotions dans l'Église a laissé bien des captifs dans leurs chaînes. Il est bon que le peuple de Dieu s'abandonne à lui et exprime ses larmes, ses souffrances, ses joies, sa jubilation dans la liberté de l'esprit. » Yes. Un renouveau en Estrie au Canada. Ce renouveau, restauration, réveil n'est pas un phénomène isolé, mais s'inscrit dans ce mouvement plus largement qui atteint l'Église de Christ un peu partout dans le monde, la bénédiction du Père. L'Église Carrefour chrétien de l'Estrie est le foyer d'un renouveau spirituel depuis octobre 1994. Ceux qui vivent ce réveil écrivent « Cette initiative divine nous surprend et nous dépasse. La prière de cette Église était vraie. Seigneur, envoie-nous un réveil, sinon on s'éteint spirituellement. » Cette Église ne recherchait pas particulièrement les manifestations physiques. Elle aspirait plutôt à goûter la présence de Dieu et la liberté de la louange. Aussi voyait-on rarement chez elle, par le passé, des gens tombés dans l'esprit. Depuis que le vent du renouveau souffle dans cette église, on peut y remarquer plusieurs manifestations physiques. Rires, cris, pleurs, gémissements, accouchements, spasmes, tremblements, ivresse, repos dans l'esprit, terrassement, et même parfois rugissements et autres bruits d'animaux, qui ressemblent à certains bruits d'animaux en tout cas. C'est spécial, hein? Ouais. On y remarque aussi une liberté accrue dans le mouvement et la danse lors de l'adoration. Les réunions de célébration qui duraient 3 heures ont duré jusqu'à 8 heures. Waouh! Quelques observations. Tous n'ont pas nécessairement de manifestations physiques. L'amplitude des manifestations physiques n'est pas toujours en rapport avec ce qui est vécu intérieurement. Il peut y avoir peu de manifestations physiques et un grand vécu intérieur et inversement. Plusieurs reçoivent une bénédiction du Seigneur sans manifestation extérieure. Ceux qui tombent dans l'esprit témoignent de toute une gamme de vécus intérieurs. Pour la plupart, il s'agit d'un sentiment de simple repos, confiant et restaurateur dans la présence du Père. Pour d'autres, plus rarement, c'est l'occasion d'une conviction de péché ou d'une révélation claire concernant Dieu ou leur propre vie. Les manifestations touchent des personnes de tous âges et de toutes conditions sociales, niveau d'engagement dans l'Assemblée, arrière-plan ecclésiastique. Certains ont connu ces manifestations au début du réveil, puis beaucoup moins par la suite. D'autres continuent à connaître des manifestations aussi intenses qu'au premier jour. D'autres qui n'en ont pas connu au début en manifestent aujourd'hui. D'autres, enfin, n'en ont jamais connu. Les participants à ce réveil écrivent encore « Nous désirions voir Dieu agir, mais nous ne nous attendions pas à ce que ce soit de cette façon. » Les fruits. Dans ce réveil, comme dans les précédents, ils ont toujours été la préoccupation légitime. Des manifestations physiques, oui, mais y a-t-il des fruits? Sont observés les fruits suivants. La repentance, la conscience de la faiblesse des individus et de leur impureté, la révélation du Père comme Papa, sa présence, son œuvre, ses plans. La parole devient vraiment vivante,
plus de révélations dans la parole, des passages pourtant connus prennent soudainement une puissante portée. Alléluia. Il y a plus d'intimité avec Jésus, plus de désir de sainteté. On constate la libération des dons spirituels, la croissance dans l'intercession et le combat spirituel. Les rétrogrades reviennent à Dieu, plusieurs nouveaux se convertissent, des guérisons physiques commencent à se produire. On note encore la croissance dans la foi, la délivrance d'esprits démoniaques, des restaurations et reconstructions de couples et de familles, un plus grand zèle dans le témoignage. L'unité, la transparence, l'amour fraternel vraiment manifesté, le jugement est haï. Les enfants et les adolescents sont touchés par Dieu. Les problèmes chez ceux qui sont réticents. Ils condamnent et sortent du mouvement. Ils refusent et ou sont incapables de voir au-delà des manifestations. Ils veulent rester en contrôle de tout et en tout temps. Ils manquent d'amour envers ceux qui expérimentent de vives émotions et des manifestations physiques. Ils tendent à limiter Dieu par une compréhension étroite des Écritures. Quant à ceux qui ne reçoivent pas ou peu par rapport à ceux qui reçoivent beaucoup, la jalousie ou le découragement peuvent se manifester. Les problèmes chez ceux qui sont enthousiastes. Il faut veiller sur eux afin qu'ils ne recherchent pas les manifestations plus que de la personne du Seigneur. Il faut veiller aussi afin qu'ils ne dépendent pas excessivement de la révélation directe aux dépens de la parole écrite. Un orgueil spirituel peut facilement se développer. Les manifestations peuvent être une occasion de s'élever, se glorifier, se penser plus spirituel que les autres. Quelques conseils. Être ouvert, patient, humble, compatissant et plein de grâce. Veillez sur ces commentaires. Que l'on soit d'un côté ou de l'autre sur cette question, il est essentiel de faire attention aux verdicts prématurés. Ils sont fermés au mouvement peut signifier Dieu n'agit pas chez eux. En revanche, dire ils se livrent à des choses étranges peut signifier Dieu n'agit pas chez eux, ou Dieu agit chez eux en tout cas, ou Dieu agit bizarrement en tout cas. C'est ça le fameux conseil. Et je pense que on arrive à la fin. La bénédiction du Père, le réveil sans visage, le vin nouveau. Beaucoup tremblèrent, riaient, criaient de rire, étaient ivres du Saint-Esprit ou secoués. Ce souffle touche actuellement l'Angleterre, la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Roumanie, la Russie, le Cambodge, le Vietnam, etc. Un exemple parmi beaucoup, celui de l'Église évangélique réformée et Vineyard, Basileia Burn. En mai 1994, le Saint-Esprit tomba puissamment. Les gens étaient étendus à terre par douzaines. Beaucoup tombèrent, riaient, criaient de rire, étaient ivres du Saint-Esprit ou secoués. Un enfant tombe et reste absolument sans bouger un bon moment. Quand il se relève, il raconte « J'étais dans le ciel, je voyais Jésus et le Saint-Esprit. C'est tout clair là-bas et j'aimerais y retourner. » En France, avec le Sud particulièrement visité, la vallée du Rhône, la visitation s'étend de mois en mois. Donc de mois en mois. Il est à constater que les foyers de réveil ont jailli, la plupart du temps de façon spontanée, sans la visite de qui que ce soit, sinon la plus glorieuse visite, celle de l'Esprit Saint. Nous pourrions citer des centaines d'expériences. Témoins directs, nous pouvons rapporter les faits suivants. En septembre 1994, lors d'une réunion dite de prière, un jeune homme qui vient pour la première fois tombe dans l'esprit.
Il sera touché ce soir-là par le rire saint pendant plus d'1 heure et demie. Quelques jours plus tard, une jeune fille est visitée à son tour par ce rire dans l'esprit. Les questions propres à tous les réveils ne manquent pas de se poser. Les visitations de l'Esprit Saint se poursuivent sous diverses formes. Des sanglots, gémissements, agonies, des manifestations de compassion pour les perdus ou pour les malades, douleurs d'enfantement, des cris, des rires. Des visions du ciel et de l'enfer, des visions et des visitations d'anges touchés par les anges, des songes, des paroles de connaissance, des confessions publiques, des repentances, des secousses de l'Esprit Saint, des contractions, des contorsions. Des tourbillons dans l'esprit, des tremblements, l'ivresse, la danse dans l'esprit, les sauts, courir, le vent physique de l'esprit, les chants célestes, le feu sur le visage ou dans le corps, la sensation d'une lumière extrêmement forte sur le visage, quelques guérisons instantanées commencent. Le zèle pour l'évangélisation se traduit en actes. 1 Corinthiens 2,14 L'homme réduit à ses seules forces ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie. Et il est incapable de la comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger. De plus en plus d'assemblées vivent et pourraient témoigner de faits semblables. Dans ce vaste mouvement, le développement de ce que fait l'Esprit Saint n'est pas encore terminé. La France et l'Europe connaissent la visitation de l'Esprit. Job 36, 22. Voici, Dieu se montre élevé dans sa puissance. Qui enseigne comme lui? Qui lui a prescrit son chemin et qui a dit « Tu as mal agi » Et Ésaïe 40, verset 13. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Maintenant, le tout dernier point de ce que je vous ai partagé depuis, et là on termine vraiment. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent, si vous êtes resté là, vraiment que Dieu vous bénisse. La souveraineté de Dieu. Il ne faut pas se baser sur des définitions plus ou moins incompétentes, mais chercher l'explication auprès de ceux qui en ont fait l'expérience et qui seuls peuvent donner des précisions se rapprochant le plus de la vérité. Donc, on va revoir ce passage. Pour terminer, donnons la parole à ceux qui ont été concernés. Jonathan Edwards. Se réjouir que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans le calme, sans histoire, c'est en fait se réjouir qu'elle s'accomplisse avec beaucoup moins de puissance, ou que l'influence de l'Esprit de Dieu soit moindre. S'il y a une influence très puissante de l'Esprit de Dieu sur une grande foule, elle provoquera d'une façon ou d'une autre une grande agitation. Charles Spurgeon. Observez à quel point les œuvres de Dieu sont souveraines. Il opérera peut-être un réveil dans une région avec des gens qui tombent et d'autres qui crient, alors que dans un autre réveil ou un autre endroit, il y aura peut-être une foule, mais tout sera calme et tranquille, comme si aucune excitation profonde n'existait. Il peut bénir comme il l'entend et il bénira comme il l'entend. Ne nous mettons pas à donner des ordres à Dieu. Plus d'un chrétien peut passer à côté d'une bénédiction pour n'avoir pas cru qu'il s'agissait d'une bénédiction simplement parce qu'elle n'a pas pris la forme spécifique qu'il jugeait bonne et correcte. Les prophètes cévénols ont connu les mêmes manifestations de l'effusion de l'Esprit quand on leur posait la question « À quoi cela sert-il » Voici ce qu'ils répondaient. Les fruits sont l'horreur pour l'idolâtrie romaine, le zèle pour la pure religion, le mépris pour le monde et pour ses vanités. Dans les jeunes gens comme dans les autres, l'esprit de réconciliation et de charité, la consolation intérieure, l'espérance, la joie du cœur, la haine
pour le mal et l'amour pour le bien, tout cela constamment et sans mélange de choses mauvaises. Il nous semblait que c'était des fruits assez excellents, des saintes inspirations qu'il plaisait à notre Dieu, à notre bon Dieu d'envoyer à ceux qu'il honorait de si grandes faveurs. P.H. et Myriam, il ne faut pas se baser sur des définitions plus ou moins incompétentes, mais chercher l'explication auprès de ceux qui en ont fait l'expérience et qui, seuls, peuvent donner des précisions se rapprochant le plus de la vérité. Que penser en effet de la saveur d'un mets tant qu'on ne l'a pas goûté? À cause de cela, un auteur ne devrait pas écrire sur une expérience qu'il n'a pas encore faite. Que dirions-nous de quelqu'un qui écrirait par exemple sur le jeûne sans l'avoir pratiqué? Ce ne serait pas sérieux. C'est très intéressant ça. Comme mot de la fin, nous reprendrons la citation de Duncan Campbell. Ceux qui aspirent au réveil doivent s'attendre à ce que Dieu agisse selon son programme et non pas selon le leur. Yes. Habakkuk 1,5. Voyez parmi les nations et regardez et soyez stupéfaits, car je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si elle vous est racontée. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Merci Seigneur pour cela, pour tout ce que tu as accompli. Alléluia. Et j'aimerais préciser, copyright 1996, Yves Petrakian, qui a pris le temps de mettre tout cela en place et tout. Donc c'est vraiment extraordinaire. Et merci vraiment de m'avoir accompagné dans cette aventure de découverte des réveils. Et comme je le disais au tout début, dans les jours prochains, les semaines, les mois prochains, en 2024, on est proche de 2024, on va revenir au message qu'on apportait, différents messages, le fait de creuser dans les Écritures et tout ça. On va se laisser conduire, dirigé par le Saint-Esprit. Donc que Dieu vous bénisse, vous comble, vous restaure et vraiment prenez soin de vous. Si vous n'avez pas encore reçu notre Seigneur Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vraiment faites-le. Vraiment reconnaissez que vous êtes pécheur, que sans lui vous ne pouvez rien, que Jésus est mort à la croix pour vous, qu'il est ressuscité d'entre les morts et que c'est seulement et uniquement par lui que vous pouvez être sauvés, que vous pouvez avoir la vie éternelle. Donc je vous encourage du fond du cœur vraiment à vous tourner vers notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a aucune bénédiction, aucune décision plus importante qui puisse être prise sur cette terre des hommes que celle de recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Donc je vous encourage à le faire. Et autre chose, n'oubliez pas que Jésus revient très 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 bientôt. Donc prenez soin de vous, passez de joyeuses fêtes et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.